Salut gang! Bon, aujourd'hui, petit rempotage de mon Desmodium. Donc, le nom couramment utilisé, c'est Vietnamese Bluebell. Donc, c'est ça, c'est un petit arbre que j'ai acquéri, je pense, au mois de juin l'année passée. Donc, je l'ai rempoté, c'est son deuxième rempotage. Donc, je l'avais juste mis dans un pot, celui-là ici, pour laisser pousser. Le temps de se faire des racines. Là, je vais le mettre dans un pot plus gros parce que cette année, c'est une phase de test. Donc, je voulais apprendre à le connaître, voir comment ça pousse, ça demande-tu beaucoup de lumière, est-ce que c'est un arbre à bébites? J'aime pas bien les arbres à bébites, c'est très problématique, surtout la quantité que j'ai. Il y en a qui se font vraiment attaquer, donc c'est plus d'entretien, mais bon, au moins on les place à un endroit que justement tu peux les entretenir un peu plus, puis les checker plus souvent. Donc, comme je disais, cette année, c'est une phase de test, puis ça pousse très bien. Il m'a fait plusieurs petites floraisons, pas des grosses floraisons super spectaculaires, mais constamment des petites fleurs. On voit ici un restant, c'est pas grand chose, mais c'est des restants de fleurs ici. Je pense que j'en ai vu une qui me restait à quelque part. En tout cas, une petite fleur mauve. Donc, c'est ça. Ouais, ici. Une toute petite, juste une petite fleur. La grappe est tombée, il reste juste une toute petite, je sais pas si c'était une pétale, là, ou la fleur complète, mais en tout cas. Fait que bref, c'est pas mal ça. Donc, c'est un petit arbuste qui est assez vigoureux. Je trouve intéressant. Ça pousse assez bien. Faut lui donner quand même pas mal de lumière si on va avoir une belle croissance. Moi, ici, j'ai beaucoup de lumière. Donc, comme vous pouvez voir, ça a poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, aujourd'hui, ça, je vais faire ça avec vous autres. Je vais rempoter, puis je vais le mettre dans un pot bien simple, mais juste agrandir, puis s'assurer que les racines se spread justement à l'horizontale. Je veux pas des racines qui s'enroulent dans le bas. Donc, j'y laisse même pas la chance. Donc, je vais faire ça. Je vais rempoter ça. Mettre ça dans un petit pot de culture. Donc, on va laisser ça aller. Puis, c'est ça, c'est pour le petit suivi. Donc, je vais mettre le lien historique. Donc, vous allez pouvoir voir l'évolution depuis juin l'année passée. Il était vraiment plus petit. Donc, c'était à peu près un petit arbre gros comme ça. Donc, un arbre qui a grossi pas mal. C'est intéressant. Puis, regardez la grosseur. Moi, je laisse toujours aller. Donc, éventuellement, je vais décider de la shape. Puis, on va voir qu'est-ce que... J'écoute l'arbre. Donc, pour le moment, c'est un tout petit arbre. Moi, je veux faire de quoi de vraiment plus gros. Donc, on va le laisser pousser. Puis, à un moment donné, on va commencer à ligaturer, ou au moins juste le stabiliser. Parce que ça a l'air d'être vraiment flexible comme bois. C'est très, très... Regardez ça, c'est un peu comme un ficus là, pour la flexibilité. Donc, c'est pas comme un bougainvillier ou bien un syzygium, ces choses-là, ça craque juste en les regardant. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, c'est un arbre facile à travailler. Donc, pour le reste, suivez-moi. Puis, si vous aimez ça, comme ça. Salut! Hey! Suivi au courant de mon rempotage, je voulais vous montrer, faire part d'un détail, un petit défaut souvent qui arrive quand on achète des arbres de pépinière, whatever. Souvent, c'est des boutures, puis les paliers autrement dit, là, je vais l'arroser un petit peu. Regardez les racines, les radicelles, pas qu'ils sèchent. OK. Quand on plante une bouture, souvent, mettons qu'on a une bouture, les racines, ça c'est la base de la bouture, les racines ne seront pas nécessairement juste ici. Souvent, il va y avoir des racines plus haut, de différents paliers. Donc, c'est souvent le cas, c'est souvent le problème. Comme là, regardez. Comprenez, j'ai les racines, quand on regarde l'arbre, là, on regarde ça ici. Les racines sont pas là, là. Il y en a qui continuent vraiment plus bas. Regardez la grosse racine principale, là. Donc, tout ce gros moignon-là, ici, faut que ça soit enlevé. Donc, c'est souvent ça à partir. C'est important d'enlever ça tout de suite au début quand ils sont jeunes. C'est plus facile. Donc, il faut l'enlever. Si on l'enlève pas, ben, ça va rester un problème sur l'arbre. Donc, ça va rester un défaut de l'arbre tout le long de sa vie. Donc, en l'enlevant jeune comme ça, on permet à l'arbre justement d'avoir un beau système racinaire sur un palier plus égal. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous autres.
Comme là, au pire, je vais tailler peut-être un peu de feuilles. On va regarder qu'est-ce que ça va avoir l'air après. Regardez. C'est quand même beaucoup de racines, mais on n'a pas le choix de passer par là. Le reste va être plus beau, vraiment plus. On veut pas avoir des racines sur 2 paliers. Ça fait vraiment pas esthétique. Ça fait des bosses, des trous à la base. Donc, comme ça, plus l'arbre va vieillir, les racines vont toujours être égales au même niveau. Donc, ce que je vais faire un test. C'est jamais perdu, il faut toujours faire des tests. Hein? Donc, je vais replanter ça. Ça arrive souvent, on appelle ça des boutures de racines, que ça reprenne. Donc, c'est un test que je vais faire avec celui-là. On va laisser ça de côté, garder ça humide. Même chose que pour lui. Donc, je continue ça avec vous autres. Donc, c'était juste un petit exemple que je voulais vous partager. Donc, c'est important. C'est un peu comme le pivot des arbres. Donc, il faut enlever le pivot. Ça, dans ce cas-là, c'est pas un pivot, c'est vraiment une bouture, on voit là. On voit la base là, qui était bouturée. Mais il aurait fallu qu'à la base, la bouture elle soit taillée pour garder juste un palier de racines. Donc, je continue avec vous autres.